Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors en fait, vous avez été plusieurs à me demander de faire des tests sur du métal avec la Xtool, hein. Donc j'avais testé sur ma chaîne la Xtool. Je ne sais pas trop si je devais mettre cette vidéo en sponsorisé ou non, puisque c'est toujours avec une machine que j'avais reçue à l'époque. Mais bon, lors du premier test, certains ont été restés un peu sur leur faim et ont demandé que je puisse tester sur du métal, hein, différents types de métaux, sur des outils, pour voir si ça peut correspondre aux besoins et si ça marche, hein, puisque voilà, hein, on annonce une machine quand même avec une diode IR qui permet de graver sur du métal. Ce que je vais faire ici maintenant, c'est faire le test avec vous. J'ai récolté toute une série de petites pièces différentes et on va voir si elle est capable de graver dessus un résultat correct. Alors j'ai des plaques en aluminium, j'ai des couverts, j'ai des outils, j'ai un ordinateur, enfin voilà, une série de choses. On va l'essayer ensemble. Bon, alors pour ça, je vais commencer gentiment avec une petite, une petite médaille qui est en inox. Il va falloir premièrement, vous voyez, il y a pas mal de traces de doigts et traces de graisse. Donc premièrement, que je frotte ceci pour que ce soit nickel. Ensuite, voilà, je vais prendre maintenant le diamètre de ma pièce. Comme ça, on va regarder dans le Xtool Creative Suite. On est sur 35 mm. Donc maintenant, comme ça, je le sais. Je disais que je venais dégraisser ma pièce, c'est quand même relativement important, et je viens la positionner. Après, on doit faire le focus. Alors le focus, pour ceux qui se souviennent, on venait tourner la petite roue ici et venir faire rejoindre le point bleu et le point rouge. Donc c'est quand même extrêmement simple. Et voilà, maintenant mon focus est fait. Je peux aller dans Creative Suite là de Xtool pour faire un petit design et on va regarder ici. Je vais tester sans noircir. Alors vous savez, avec un graveur laser diode, on peut noircir la surface pour pouvoir marquer sur certains métaux. Ici, on a un laser infrarouge, donc en fait, j'ai pas envie de devoir m'amuser à faire ça. Et c'est ce que je vais regarder ici. Alors me voilà dans Creative Suite de Xtool. Première chose que je vais faire, c'est j'ai vu que ma forme avait 35 mm. Donc je vais me prendre une forme de 35 mm qui ne sera qu'un gabarit. Ici, c'est simplement pour le positionnement et après je vais y mettre mon design à l'intérieur. Ensuite, on va dire que cette petite médaille, elle est assez grande, 35 mm. Ce que je vais en faire, c'est que je vais le faire pour l'attacher sur le cartable de mon fils et pour qu'on ait son nom dessus. Donc je viens mettre ici, utiliser l'intérieur de ce qu'on a dans Xtool Creative Suite pour faire ceci. Donc avec la bonne orthographe, je change la police pour quelque chose d'un peu sympa. Hop, ses initiales, je viens réduire l'espacement. Je lui demande de graver ici, comme ça, en fait, c'est un remplissage. Je viens l'aligner au centre. Alors maintenant, ça c'est pour ma facilité, le cercle, je vais lui dire que ceci c'est un autre calque, voilà. Comme ça je pourrais après masquer ce calque là, parce que j'ai pas envie qu'il grave dessus, mais ça ici c'est pour m'aider au positionnement. Je viens faire mon encadrement. On voit ici clairement, et ça c'est vraiment facile, mon encadrement. Je peux positionner ma pièce dedans très facilement, comme ceci. De retour dans Xtool Creative Suite, maintenant je masque ce calque. J'en ai plus besoin. Je viens choisir ici de l'inox. Bon voilà, par exemple ici c'est la plaque, enfin c'est pas pour un chien, c'est pour mon fils, mais une plaque en inox pour ici ils disent pour chien, mais c'est le même matériau. Il va utiliser la gravure par hier, ce qui est très bien. J'arrête mon cadrage. Bon et maintenant c'est parti, on va voir si il peut le faire comme ça avec la diode IR sans avoir besoin de noircir la médaille. Oui, mes doigts sont tout graisseux. Maintenant, je vais pouvoir renettoyer tout ça. Mais c'est, voilà, je pense que vous pouvez voir par vous-même. Ça a marqué sans aucun problème. On voit écrit dessus. Et c'est très facile. Alors, on va essayer d'autres choses. Ici, j'ai une vieille montre. C'est une montre qu'on m'avait offert il y a très longtemps. Voilà. Ils disent que... Alors, moi, je suis pas un spécialiste des métaux.
mais ils disent que c'est titanium, all titane. Je ne sais pas si c'est de l'alu ou de l'inox et qu'ils disent, en tout cas, voilà, imaginons que vous avez ce genre de montre-là. Bon, c'est pas une montre premier prix non plus, hein, donc c'est une montre qui avait quand même un certain prix à l'époque, et que vous voulez personnaliser, mettre une petite marque, enfin bref, qu'on sache que c'est la vôtre, eh ben voyons ce qu'on peut faire ici. Je prends les dimensions et je vais écrire un petit truc ici à l'intérieur. Bon, il n'y a certainement pas de pré-réglage pour, mais on va voir si avec les pré-réglages standards qu'on a et la diode hier, on peut faire quelque chose. Donc je suis à 7 mm sur 20 mm. C'est un peu courbé, donc c'est pas mal de voir si il peut quand même faire quelque chose et que ça reste relativement propre. Je viens refaire mon focus, vous voyez que c'est hyper facile. Et me voilà à nouveau dans Xtool Creative Suite. Je viens me faire un petit rectangle de 7 sur 20, pardon. Hop, comme ceci, qui me servira pour mon cadrage. Je le positionne comme ça précisément dans le cadre. Et là, on va imaginer que j'écris une petite date. Hop, voilà. Une date tout à fait au hasard, hein, vous imaginez bien. Je viens choisir une police comme ceci. Alors ça va être tout petit et donc ça c'est pas mal. Et je vais même pousser le vis encore plus loin. Je vais lui demander de faire un truc tout petit. Alors ici il y a une espèce de magnétisme que j'aime pas. Je connais pas encore à mort l'application, hein. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on travaille ici sur tout petit, hein. A priori, on va dire que c'est bon comme ceci. La seule chose, c'est que j'ai probablement pas du titane parmi les choses qui sont proposées. Donc, on n'a pas non plus de l'argent. Je vais partir ici sur la plaque d'inox au niveau des paramètres et on verra bien ce que ça donne, hein. Bon, alors ça a été super rapide. Mais ça a marqué sans aucun problème. Bon, autre cas d'usage, la clé USB métallique comme ceci. Tant qu'on y est, je prends les mesures de la clé, hop, je refais mon focus. Et là, on va dire que je veux juste la décorer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon cadrage. Je vais lui mettre la taille qu'il faut. Je viens positionner mon encadrement. Alors j'ai le positionnement de ma clé et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un motif. Alors vous voyez, j'ai mon motif en fibre de carbone, il est beaucoup trop grand et ici c'est une image, hein. Mais je vais le faire dépasser un petit peu de la zone, comme ça couvre bien la clé USB et on choisit un filtre pour notre image puisqu'on n'est pas sur du vecteur ici. On va voir si ça donne quelque chose avec une image comme ça qui n'est pas vectorisée. Et le matériau, lui, je ne vais pas changer. Je vais garder ce matériau. Alors là, c'est censé être... Je ne sais pas si c'est de l'alu. Aucune idée de ce qu'est ce matériau-là. Ça m'étonnerait que c'est de l'acier inoxydable, donc je vais mettre de l'alu. Je crois que le plus compliqué, c'est de vous montrer à l'écran. Parce qu'en fait, ça donne un super résultat. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça, c'est sans. Et ça, c'est avec. À l'œil nu, ça donne vraiment un résultat sympa. Là, je ne sais pas voir si sur la caméra, on voit ça vraiment bien. Voilà. Mais à l'œil nu, ça donne un résultat plutôt sympa. Et alors, si vous voyez notre petite plaque martyre, là, on va dire. Eh ben, elle a quand même bien marqué. Je crois que je devrais utiliser ceci. Bon, une autre application qu'on m'a demandé d'évaluer, c'est si on peut faire du marquage d'outils. Alors ici, j'ai une clé Stanley. Là, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des matériaux, mais voilà, hein, c'est un métal. C'est dur. On va voir si on sait faire quelque chose avec ceci. On va dire que j'ai envie de graver un petit numéro de série ici, comme ça.
Je sais pas c'est quoi comme métal. Si vous savez, vous pouvez me dire, mais c'est voilà. On dirait presque de la fonte, mais je sais pas si. Enfin bref. On va dire que j'ai envie de graver un petit numéro de série ici, hein. Je travaille dans mon atelier, je range mes outils, j'ai envie de graver un numéro là. Bon, alors là encore, grâce au cadrage, je peux me positionner parfaitement. Et donc, je viens mettre là où j'ai envie que ce soit gravé. Ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais devoir monter un peu en puissance en prenant comme paramètre standard toujours l'acier inoxydable. Et voilà, même pas une seconde. Et j'ai mon numéro de série qui est gravé en dur dedans hein, maintenant. Voilà, mon TN021. Alors c'était tapé totalement au hasard, hein, mais vous voyez, ça marche quand même vraiment bien. Bon, alors ici, pour ce test-ci, j'avais déjà fait dans ma première vidéo, mais là, c'était, on est ici sur quelque chose d'un peu coloré. Donc, mon ancien ordinateur, voilà, j'ai un nouvel ordinateur pour travailler dans l'atelier, hein, un PC, hein, dans mon bureau, je suis sous Mac, et je vais venir graver mon logo de Technapa dessus. Alors, je vais d'abord nettoyer un petit peu quand même. Et je vais venir mettre mon logo ici. Pour ceci, et c'est ça qui est bien, le côté portable du Xtool, eh ben, ça aide pas mal. Je viens repositionner encore mon focus. Et dans Creative Space, c'est Creative Space, pas suite, je viens prendre mon logo. Voilà, une taille de 50 sur 50. En matériaux, là, je vais mettre de l'aluminium. Et j'espère que je ne vais pas avoir foutu en l'air mon ordinateur. Et voilà, on a un résultat quand même super propre hein, quand on voit ça. C'est nickel quoi, il n'y a rien à dire, c'est super propre. Et ça a mis 2 minutes et 13 secondes à le faire. Donc voilà, c'est quand même franchement pas mal pour la vitesse de travail. Bon, et pour le dernier test, j'ai un couteau en inox comme ça. Et imaginons que j'ai envie de graver sur la lame pour décorer la lame. Hein. Le problème ici, c'est que j'ai ma surface de travail, elle est beaucoup trop petite. Et c'est notamment à ça que sert ce fameux slide d'extension, de pouvoir justement travailler sur des plus grandes surfaces. Et donc voilà, une fois le kit installé, je vais prendre ma petite lame de couteau et venir simplement la mettre là, dedans. La gravure s'est globalement bien passée. On voit quand même qu'il y a ici un petit peu plus de puissance de ce côté-là que de ce côté-là. Alors c'est dû à deux facteurs. Le premier, c'est que j'aurais peut-être dû mettre quelque chose en dessous pour que la lame, vous voyez ici, elle penche un peu. Donc il y a eu le focus. Forcément, ça a posé un problème. Ça, c'est un problème utilisateur, c'est pas la machine. Et autre problème utilisateur, peut-être, j'ai pas assez bien dégraissé la lame avant de le faire. Mais il y a moyen de se donner des résultats quand même très sympas pour décorer nos couteaux. Alors ça ne donne pas un effet tout noir, hein. Pour ça il faudra quand même que vous noircissez le truc. Mais ici, je rappelle qu'on a fait tout ceci sans aucun noircissement, comme ça indirectement. Donc ça donne un effet plutôt sympa pour personnaliser, marquer, décorer différents accessoires, outils ou autres en métal. Alors, je n'ai pas d'or sous la main pour faire un test avec de l'or, mais ça, ce serait intéressant à savoir éventuellement. Donc voilà, hein, je ne sais pas si ça vous a donné des idées sur les possibilités de la machine par rapport à vos projets personnels, mais voilà, moi, avec ce que j'avais sous la main, ce que j'ai pu faire sur du métal avec cette Xtool F1.